La première peur de base, la peur de la pauvreté. Il ne peut y avoir de compromis entre la pauvreté et la richesse. Les deux chemins qui mènent à la pauvreté et à la richesse vont dans une direction opposée. Si vous voulez la richesse, vous devez refuser toute circonstance qui mène à la pauvreté. Le mot richesse est utilisé dans son sens le plus large, c'est-à-dire de la richesse financière, spirituelle, mentale et matérielle. Le point de départ du chemin qui mène à la richesse est le désir. Au chapitre 3, vous avez reçu des instructions complètes sur le bon usage du désir. Dans le présent chapitre sur la peur, vous trouverez des instructions détaillées pour préparer votre esprit à y parvenir et à faire un usage pratique du désir. C'est ici que vous pouvez vous lancer un défi qui déterminera à quel point vous avez assimilé cette philosophie, que vous avez absorbée et vous êtes apte à savoir ce que l'avenir vous réserve. Si, après avoir lu ce chapitre, vous êtes prêt à accepter la pauvreté, autant vous décider à la recevoir. Vous ne pouvez pas éviter cette décision incontournable puisque vous l'aurez choisie. Cependant, si vous optez pour la richesse, déterminez la forme et la quantité nécessaires à votre satisfaction et qui répondent à vos attentes. Vous connaissez le chemin qui mène à la richesse. Vous avez reçu une feuille de route, votre carte routière. Si vous l'étudiez attentivement et la suivez, elle vous maintiendra sur cette route et vous mènera à destination. Si vous négligez de prendre le départ ou si vous arrêtez avant d'arriver, vous serez la seule personne à emporter le blâme. Cette responsabilité vous incombe. Aucune excuse ne vous évitera d'accepter cette responsabilité si vous échouez ou si vous refusez de demander à la vie et d'exiger votre part de richesse. Tout ce dont vous avez besoin pour que la vie vous donne, c'est d'une chose. D'ailleurs, la seule chose que vous puissiez contrôler, un état d'esprit favorable. L'état d'esprit dépend de vous et doit être assumé. Il ne s'achète pas, il se crée. La peur de la pauvreté est un état d'esprit, rien d'autre. Toutefois, elle suffit à anéantir et détruire toutes vos chances de réussite dans n'importe quelle entreprise. Cette peur paralyse votre capacité d'utiliser la raison, détruit l'imagination, tue l'autonomie et la confiance en soi, mine l'enthousiasme, décourage l'initiative, conduit à un objectif vague et incertain, incite à la procrastination, anéantit l'enthousiasme et rend la maîtrise de soi impossible. Elle enlève le charme de votre personnalité, détruit la possibilité de penser avec précision et justesse, détourne la concentration des efforts, elle vainc la persévérance, réduit la volonté à néant, éteint l'ambition, obscurcit la mémoire et invite à l'échec sous toutes les formes intangibles, imaginables. Elle tue l'amour et assassine les émotions les plus fines du cœur, décourage l'amitié et invite au désastre sous une centaine de formes, conduit à l'insomnie, à la misère et au malheur. Tout cela en dépit de la vérité évidente que vous vivez dans un monde de surabondance qui offre tout ce que votre cœur peut désirer et même davantage, sans que rien ne s'oppose à vos désirs, outre l'absence d'un but précis. La peur de la pauvreté est sans doute la peur la plus destructrice des 6 peurs fondamentales. Elle a été placée en tête de liste parce qu'elle est la plus difficile à maîtriser. La peur de la pauvreté est née de notre tendance héréditaire à exploiter économiquement nos semblables.
Presque tous les animaux inférieurs à nous sont motivés par l'instinct, mais leur capacité de penser est limitée et ils s'attaquent donc les uns aux autres physiquement. Les uns deviennent la proie des autres. Nous, avec notre intuition supérieure, notre aptitude à penser et à raisonner, nous ne mangeons pas nos semblables physiquement. Les êtres humains éprouvent plus de satisfaction à manger les autres financièrement. Les êtres humains sont si avares que toutes les lois imaginables ont été adoptées pour nous protéger les uns des autres. Rien n'apporte autant de souffrance et d'humilité que la pauvreté. Seuls ceux qui en ont fait l'expérience en comprennent tout le sens. Il n'est pas étonnant que nous craignions la pauvreté. Grâce à une longue série d'expériences héritées, nous avons appris avec certitude que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance lorsqu'il s'agit de questions d'argent et de biens matériels. Nous sommes tellement désireux de posséder des richesses que nous les acquérons de toutes les manières possibles, par des manières légales si possible, par d'autres méthodes si nécessaires ou au moment opportun. L'analyse de soi peut révéler des faiblesses que vous n'aimez pas reconnaître et sur lesquelles vous préférez fermer les yeux. Cependant, cette forme d'examen est essentielle si vous voulez exiger de la vie plus que la médiocrité et la pauvreté. Rappelez-vous en vous contrôlant point par point que vous êtes à la fois le tribunal et le jury, le procureur de la couronne et l'avocat de la défense, et que vous êtes le plaignant comme le défenseur. Vous êtes en procès. Regardez les faits en face. Posez-vous des questions précises et exigez des réponses claires. Une fois l'examen terminé, vous en saurez plus sur vous-même. Si vous ne vous sentez pas capable d'être un juge impartial, demandez à quelqu'un qui vous connaît bien de jouer ce rôle pendant que se déroule votre interrogatoire. Pardon. Vous cherchez la vérité, obtenez-la, quel qu'en soit le prix, même si cela peut vous mettre temporairement dans l'embarras. La majorité des gens, si on leur demandait ce qu'ils craignent le plus, répondraient « Je n'ai peur de rien ». Cette réponse serait inexacte, car peu de gens se rendent compte qu'ils sont liés, handicapés, fouettés spirituellement et physiquement par une forme ou une autre de peur. L'émotion de la peur est si subtile et si profondément ancrée que vous pouvez traverser la vie sans jamais en reconnaître la présence. Seule une analyse courageuse révélera la présence de cet ennemi universel. Lorsque vous entamez une telle analyse, fouillez profondément dans votre caractère. J'ai dressé une liste des symptômes à rechercher, que nous verrons dans une prochaine vidéo.